make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Coucou, bienvenue sur ma page. Excusez-moi pour ces quelques minutes sans son, mais c'est parce qu'il fallait que je règle mon écran. Et je vous laisse le temps d'arriver, il n'est pas encore 14h30, vous avez le temps de vous connecter, vous allez avoir les notifications qui vous disent que je suis là. Prenez votre temps pour arriver. Et puis si vous êtes connecté plus tard et que vous voyez ça en replay, bienvenue sur ma page. Donc bienvenue sur ma page Marie crée des scraps. Alors, ça a l'air de marcher. Je vais essayer de faire ça. Je pense que si je fais ça, je devrais... je sais pas comment les commentaires apparaîtront. Donc, je vais essayer de voir vos commentaires au fur et à mesure. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air que je vois que tout fonctionne bien. Et puis, je vous propose aujourd'hui de scraper un petit peu et de faire cette jolie carte. C'est une carte zigzag. Ça va pas être long à faire, vous allez voir, c'est facile comme tout, mais ça fait son petit effet. Voilà, je vous laisse le temps d'arriver. Bon, on va un petit peu se parler face à face, donc je vérifie que ça fonctionne. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes à l'envers? Ouais, vous êtes à l'envers. Attendez, vous êtes à l'envers. Ah, voilà. Alors, bougez pas. Hop, on va faire comme ça. C'était le moment du retournement qui est pas facile. Donc, bienvenue sur ma page. Donc, moi, c'est Marie Duval. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vous retrouve, il est vendredi, 14h30. Je vous retrouve pour faire une petite création ensemble. Donc, si vous êtes intéressé pour scraper en même temps que moi, n'hésitez pas, sortez votre matériel. Vous pouvez faire ce que je fais avec n'importe quel matériel de scrap. Il n'y a aucune obligation d'utiliser du matériel Stampin' Up, bien que moi, j'adore la marque Stampin' Up et c'est pour ça que je travaille pour cette marque-là. D'ailleurs, si vous souhaitez faire des ateliers, découvrir la marque, pourquoi pas organiser une petite après-midi avec des copines, scraper un petit truc sympa, n'hésitez pas à me contacter. Donc moi je suis entre Rouen et Évreux, donc je vais en Normandie globalement, et puis je viens chez vous, j'interviens sur les salons, je vais dans les associations, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le moyen de me contacter par Facebook, vous avez mon adresse mail, vous avez mon blog, vous avez Pinterest, Instagram et YouTube, ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, voilà la petite carte que je vous propose de faire. Donc la carte zigzag. Alors cette carte, c'est une carte clairement inspirée de ma PDG Stampin' Up, Sarah Douglas, que vous pouvez suivre sur Facebook. En fait, Sarah, elle fait des cartes pour féliciter les personnes qui atteignent des ventes en palier de millions. Et donc, elle poste à chaque fois la carte qu'elle a fabriquée pour féliciter la personne qui a atteint le million, le deuxième million, etc. Et elle fait des cartes absolument superbes. Et je les prends à chaque fois, je les enregistre et je me dis toujours, un jour, je ferai ces cartes parce qu'elles sont top. Et aujourd'hui, cette semaine, j'avais une occasion, c'était de faire une carte pour un mariage. Et donc, j'ai réalisé cette carte avec un ancien papier, une ancienne collection, qui ne se font plus. Mais je vais vous montrer que même si vous avez des trésors dans votre maison, des choses qui ne sont plus actuelles, on aime toujours les ressortir pour faire des choses avec. Et donc voilà la petite carte que j'ai faite pour féliciter les futurs mariés qui se marieront demain. Souhaitons-leur du beau temps et beaucoup de bonheur. Donc j'ai fait, alors félicitations pour votre mariage, ça c'est un petit sentiment que j'ai eu dans mon set de tampons actuel. Ensuite, j'ai tamponné une petite pivoine. Au niveau, j'ai fait ma petite étiquette avec des poinçons hippopotamesques qui ne se font plus. J'ai pris des rubans qui ne se font plus. Et voilà comment la carte zigzag se présente. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir dans l'intégralité de la table, mais c'est assez encombrant comme carte. Et puis, vous avez... Alors là, j'ai voulu... faire quelque chose de caché parce que je voulais pas qu'ils aient à exposer des mots écrits à la main, que ce soit moche. Donc j'ai fait un petit panneau comme ça que j'ai décoré avec un plioir, etc., etc. Et à l'intérieur on a écrit un petit mot. Voilà, donc pour les féliciter. Donc ça c'est une carte qui est génialissime à faire pour vraiment des événements comme le mariage
une naissance, baptême, féliciter un diplôme, un événement particulier, enfin voilà. Donc ça, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Je refais mon petit nœud, hop, et je vous montre, je le referai après, c'est pas grave, de toute façon, il faut qu'elle parte demain, donc je vais finir mon nœud après. Voilà, j'espère que ça vous plaît, hein. C'est pas très épais, et ça rentre dans une enveloppe classique, donc vous pouvez tout à fait la mettre dans une enveloppe et l'envoyer. Voilà, mais bon, moi, elle va pas être envoyée, elle va être donnée en main propre. Alors, aujourd'hui, pour faire cette carte, je vous propose de nous amuser avec une collection du catalogue qui s'appelle Zeste de Méditerranée. Celle-ci. C'est clairement ma collection chouchou. Et j'ai envie de faire une carte comme ça avec cette collection parce que j'ai des idées dans la tête et il faut que je les pose. Donc pour cette collection, vous avez tout d'abord un set de tampons qui s'appelle Zeste du Bonheur et ses poinçons coordonnés. Voilà, qui s'appelle également Poinçons Zeste de Bonheur. Sachez qu'en ce moment, chez Stampin' Up, nous avons une promotion. Le lot qui actuellement est proposé pour être à un prix réduit vous est proposé à 76,50 €, mais sachez que jusqu'à la fin juin, vous pouvez acquérir le lot avec 10% supplémentaire. Voilà, c'est jusqu'à la fin juin, donc c'est le moment de prendre votre coup de cœur du catalogue pour vous amuser avec. Donc, il y a ceci. Dans la collection, vous avez également des embellissements. Je les sors de leur pochette parce que vous les verrez mieux. Des petits embellissements comme ceci, qui sont très très charmants. Alors, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des couleurs qui sont faciles à placer sur tout l'été. Et puis, on a surtout un papier magnifique. C'est clairement le papier que j'ai adoré. Voilà le papier. Alors, si vous êtes fan d'agrumes, laissez tomber. C'est la collection qu'il vous faut. Et en fait, vous avez avec des motifs un petit peu, comment je pourrais dire, du sud. Ça me parle. C'est la faïence. C'est, voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez un motif dans les tons jaunes, chargés. Et puis derrière, vous avez le bleu avec les motifs. Regardez ces citrons comme ils sont beaux. Non, franchement, voilà. Non, j'adore ce papier. Franchement, j'ai fait déjà plein de choses avec, mais j'ai encore tellement envie de faire des choses avec. Petites oranges. Hop, voilà. Donc, on va faire ça. Dans cette collection, vous avez un ensemble de papiers de couleurs qui se coordonnent, puisque vous savez, chez Stampin' Up, nous avons toujours des papiers qui se coordonnent parfaitement. Je vais juste les mettre là. Et en fait, si vous ne savez pas quelle couleur prendre pour jouer avec cette collection, n'hésitez pas à regarder ici. Vous avez le rappel des couleurs qui se coordonnent. Vous voyez, il faut un petit peu de tarte au potiron, il faut un petit peu de narcisse délice, du vert olive, du vert jardin, du béguin bleu et du bleu nuit. On n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs, hein, mais là, aujourd'hui, moi j'en ai pris 3, vous allez voir. On va s'amuser avec le lueur estival, celui-ci. On va jouer. Alors, j'ai pris le lueur estival. Je l'ai pris parce que je trouve que c'est un jaune qui est beaucoup plus pastel. Bien que, je vous remontre peut-être parce que je vérifie ce que je dis. Bien que dans la collection Zeste de citron, il vous parle de prendre du narcisse délice. Mais c'est volontaire, je prends du lueur estival. Parce que je veux quelque chose d'assez doux. Avec ça, j'ai pris mes chutes de papier vert olive et puis des chutes de papier pêche précieuse pour faire des petites décorations qui vont bien aller avec. Alors, on va s'organiser. Est-ce qu'il y en a qui scrapent avec moi? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Vous verrez ça en replay, c'est pas un souci. Mais je fais toujours mes lives pour que vous puissiez les regarder tranquillement quand vous pouvez. Et on va faire ensemble ça et vous les ferez après si vous n'êtes pas en direct, c'est pas un souci. Donc pour faire la carte zigzag, il va vous falloir un papier. Hop. Attendez, je fais de la place. Qui mesure. Ah, bougez pas, j'ai juste mes notes qui sont restées dans le sac, j'ai oublié de les sortir. Hop. Qui mesure donc 27 cm et demi de long par 16. Donc dans mon coupe-papier, je vais prendre 27 cm et demi de long. Off. Et ensuite, je vais couper un morceau à 16 cm. Alors, petite précision, dans votre coupe-papier, le 16 cm se trouve exactement
sur la rainure ici. Donc on se positionne bien sur la rainure. Soyez bien précis dans vos mesures parce que ça permet le zigzag et la fermeture qui se tient mieux. Voilà. Donc on en fait un comme ça. On en fait un deuxième. Donc, il vous faut 2 feuilles à 4 pour réaliser la carte zigzag. 27,5 par 16. C'est assez simple dans les mesures. Hop. Et ensuite, on va marquer des plis sur ces 2 morceaux. Donc là, vous allez bien prendre votre petite lame qui plie, la petite plus claire, et on va commencer par faire un premier pli à 5,5. Je suis en train de me dire que vous n'avez pas beaucoup de lumière et pourtant il y a un soleil magnifique dehors. Je vais regarder si vous avez un peu plus de lumière si je pousse mon rideau. 5, 5, donc 5, 5, 5, 5. Ensuite, on va pousser à 11 cm. Et ensuite, on va finir le dernier pli à 16,5. Voilà. On le fait une fois et on le fait 2 fois. 5, 5. Dans la longueur, hein, je ne vous ai pas précisé, mais dans la longueur forcément, puisque vous n'avez pas 16,5. Donc 5, 5. Ensuite 11. Et ensuite 16,5. Voilà. Donc, je répète, vous avez, j'ai oublié mon papier, vous avez un morceau de long de 27,5 par 16 et vous avez marqué un pli à 5, 5, 11 et 16,5. Et vous l'avez fait 2 fois. Donc ça, c'est la base. On ne va pas ranger le coupe-papier parce qu'on va en avoir besoin après. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de tourner une de vos feuilles pour avoir ainsi les plis un coup à droite et les plis un coup à gauche. Et comme ça, on va venir coller les 2 portions centrales l'une sur l'autre en s'arrêtant bien au niveau des plis pour faire une grande carte longue et qui soit facile à plier après. Donc là, on colle. Donc vous faites comme vous voulez, vous mettez de la colle sur la partie que vous allez poser ou vous mettez de la colle sur l'autre, hein, ça n'a pas d'importance. Hop. À la colle liquide, ça marche très très bien. Voilà. Donc là, attention, on va coller. Donc, je me mets d'abord bien au niveau du pli pour être bien. Et ensuite, je vais aligner en haut et en bas. Alors, quand vous êtes sur la colle liquide, n'oubliez pas, tant que vous n'appuyez pas fort, ça ne colle pas. Hein. Là, je pense qu'on est bon. Je vais vérifier derrière. Hop. Alors, on appuie bien pour que ça se fixe bien. Là, n'hésitez pas à prendre un plioir en os parce que c'est quand même très pratique. Hop là. Il faudrait que je monte un petit peu mon écran la prochaine fois parce que c'est un petit peu bas. Mais c'est pas grave, vous voyez bien, vous êtes sommés. Donc voilà. Et alors là, le principe, ça va être de faire les plis en zigzag. Donc, le premier pli, vous le faites en pli vallée. Donc, ça, c'est une vallée. Je creuse. Vous marquez bien le pli avec le plioir. Le deuxième pli, je le refais, mais cette fois en montagne. Montagne, je vous montre. D'accord? Donc, zigzag. On a fait le zig et on fait le zag. Et le dernier pli, on fait comme ceci, en vallée. Et normalement, vous vous retrouvez parfaitement aligné au centre de votre carte. D'accord? On va faire pareil de l'autre côté. Vous rouvrez votre morceau, comme ça, ça ne vous gêne pas. Donc, on fait
un pli-vallée pour le premier. Hop. Ensuite, on fait un pli montagne. Et ensuite, on refait un pli-vallée. Voilà. Et ça se ferme parfaitement bien. Quand vous prenez bien le temps de prendre vos mesures, de bien travailler, vous avez quelque chose qui fait ça. Et quand on l'ouvre, de ce fait, ça fait le zigzag. D'accord? Maintenant, on va venir marquer à 6 cm. Donc vous prenez dans un sens, par exemple, prenez la portion de droite. Vous allez faire un petit repère. Ma règle, tu es dans le coin. Non, tu es pas dans le coin. Tu es là. Donc vous allez faire un petit repère en partant du haut. Donc là, vous voyez, mes plis sont ici. Je vais faire un repère à 6 cm. Attendez, je ne suis pas en face. Donc un repère à 6 cm. Donc, vous calez bien votre règle. Et à 6 cm, vous faites un petit trait de crayon. Ensuite, vous retournez le projet et vous faites pareil, mais attention. Si vous avez marqué à 6 cm par là, il faut bien marquer à 6 cm par là. Donc, vous prenez la règle, si vous voulez faire à l'inverse, et à ce moment-là, vous marquez à 10. D'accord? Pour avoir bien une marque de chaque côté à 6 cm du haut ici et à 6 cm du haut ici. On est bien d'accord, hein? Et en fait, le but maintenant, ça va être de couper comme ceci. Je vous montre. Vous allez couper jusqu'à la jointure ici. Alors, vous pouvez le faire au crayon à papier avec le ciseau, le faire dans votre coupe-papier ou aussi le faire au cutter avec votre outil touche-à-tout. Je vous montre que l'outil touche-à-tout, c'est un super outil qui coûte pas très cher. Il est à moins de 13 € de mémoire, je vous dirai le prix. Et en fait, vous avez avec des outils qui sont nécessaires et très 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 pratiques. On a une petite boule qui colle, on a des choses pour décoller. Vous voyez, ça m'a servi à rattraper des erreurs. Et on a quelque chose pour faire des trous. Et en fait, à ça, il y a aussi un deuxième accessoire qui permet de faire les plis. Quand vous n'avez pas de coupe-papier, vous avez des petites boules comme ça. Et vous avez d'autres accessoires que vous pouvez rajouter, notamment le petit scalpel, la roulette pour faire un truc ajouré, et puis ces nouveaux pics qui sont sortis il y a pas très longtemps. Donc voilà, vous avez tout ça avec l'outil touche-à-tout. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour expliquer ce qu'est l'outil touche-à-tout, et c'est génial. Voilà. J'ai pas encore passé les nouveaux outils, mais ils sont géniaux. Alors du coup, je vais utiliser ça pour vous montrer que on peut le faire avec ça. Donc vous placez votre règle, vous placez bien à l'extrémité. Et maintenant, on vient couper. Alors, je vais replacer une deuxième fois. Vous avez vu sur la planche sur laquelle je travaille, c'est une planche que vous allez bientôt pouvoir acheter. Elle va être disponible sur la boutique d'exclusivité en ligne. On l'avait précommandée. Vous voyez ma tête parce que je suis dessus. On l'avait précommandée et franchement, elle est géniale comme planche. Vous voyez, vous pouvez couper dessus, ça raille pas, c'est génial. Donc, on va faire pareil ici. Hop, on place bien sa règle. Alors, attendez, parce que quand on n'est pas au-dessus, c'est pas évident. Et ça coupe très bien, hein, franchement, sans difficulté. Hein. Sans difficulté. Après, c'est parce que j'appuie pas forcément très fort, mais ça coupe parfaitement. Voilà. Ce papier-là, vous pouvez le garder pour faire des petites découpes à l'intérieur. Voilà votre carte zigzag.
une fois que vous avez enlevé les 6 cm. Vous avez vu comme ça fait joli? Voilà. Si vous obtenez ça, vous êtes bien parti, c'est bon. Hop. Alors après, je vous invite à prendre le papier design que vous avez décidé pour décorer votre carte. Et en fait, je vais vous montrer mon proto, comme ça vous allez voir un petit peu. On va décorer la partie intérieure, les 2 morceaux sur le côté. On va décorer les 2 faces là et celles qui sont ici et donc ici. Parce qu'il faut que ça se voit quand on ferme la carte, il faut qu'on ait un petit peu de papier design là et là. Donc, on va faire ça. Et vous voyez, j'ai décidé de tamponner les fleurs sur les angles. Donc, peut-être qu'avant de mettre le papier, on va tamponner nos petits citrons, nos petites oranges sur notre projet. Alors, on va prendre celui-là. Hop. On va le tamponner comme ça là. Et puis l'autre, on va le tamponner à cheval sur les 2. On les fera aller, on fera un truc comme ça. Ok? Donc là, je vais utiliser de l'encre. Alors, j'ai dit que je prenais le feuillage sauvage. Je vais prendre, bougez pas, je vais prendre du bleu nuit, je pense. Non, attendez. Attendez, Marie réfléchit. Marie réfléchit. Parce que je vais mettre beaucoup de papier bleu, je pense. On va tamponner en bleu nuit. Écoutez, on va faire un essai, on verra bien. On va tamponner en bleu nuit. Sinon, c'était quoi les couleurs? Vous savez pas, vous prenez le papier, puis vous avez les couleurs. Bleu bohème, bleu nuit, bleu bohème, bleu bohème, bleu bohème, bleu nuit. Bleu nuit, bleu bohème. À vos votes, bleu nuit, bleu bohème. J'avoue que je sais pas. Bleu bohème. Non, ça va pas se voir. Bleu nuit. On y va. On y va. Donc, alors, il vous faut la myriade de blocs pour choisir le bloc qui va convenir. Celui-là est trop petit. Bon, on va prendre le gros. Hein. Hop, celui-là il sera parfait. Et ensuite, on va ancrer. Alors, vous voyez, un autre avantage de cette petite plaque, c'est que j'ai pas besoin de prendre une feuille de brouillon. Je vais faire très attention, bien évidemment, en manipulant. Mais avec, on a une petite chiffonette. Et comme ça, si je mets de l'encre, je peux essuyer aussitôt. Alors, quand vous avez un gros bloc comme ça, petit conseil, prenez votre tampon à l'envers, votre tampon encreur, et puis venez plutôt ancrer en faisant comme ceci. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, je referme pour pas m'en mettre dans les mains. Je prends bien mon bloc, et donc là, je veux tamponner, mais que ce soit à cheval sur les 2 parties. Mais que ça n'aille pas sur la 3e. On y va. Et on appuie 10 secondes le temps que l'encre vienne bien s'inscrire dans le papier. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit peu d'encre sur ma table, c'est pas un souci. Je viens de l'essuyer et il n'y a pas de problème. Voilà. On va faire l'autre qui vient un petit peu apparaître sur ce morceau-là. Donc on refait la même chose. On va ancrer. Et on va le tamponner. Alors, c'est là de savoir qu'est-ce que je veux qu'on voit. Ça. C'est à vous de décider après ce que vous voulez montrer ou pas. Hein. Il faut surtout pas hésiter. Il faut pas se tromper. Alors, bougez pas votre carte dans l'encre sur le tapis, sur la planche surtout. Et voilà. Vous avez vu comme c'est facile? Voilà, on a fait notre premier décor. Je vais nettoyer ça pour pas en mettre partout.
que vous aimez ce tampon? Vous le trouvez beau? N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, même si c'est en replay, ça je les verrai de toute façon. Alors, hop, avec ce système-là, donc on a mis un produit à l'aide de ce petit spray-là, et on a ici une face qui est humide, et ensuite, donc une fois qu'on a essuyé l'encre, on vient sécher sur la partie où on n'a pas mis de produit en fait. Voilà. J'aime bien aussi nettoyer mes tampons avec ça parce que c'est moins salissant que la chamoisine. La chamoisine n'est pas salissante énormément, mais au moins, voilà. Alors, on a ça. Maintenant, je vais vous proposer de choisir les papiers design. Je vais pas ranger mon tampon parce que je vais en avoir besoin pour faire quelque chose après. Je vais le laisser là. Alors, les papiers design. Donc, on va prendre mes chutes que j'ai atteints juste là. Parce que je voulais pas ressortir du papier à gogo. Et donc, vous voyez, on a ce genre de choses. Derrière, ça fait des tons bleus. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre celui-là là. Voilà. Je vais mettre celui-là à côté ou celui-là. Celui-là. Et par là. Non, je vais mettre celui-là. Donc, on va prendre ça. Hop. Alors, quand vous avez choisi vos papiers design, il faut que vous coupiez des morceaux. Donc, pour décorer cette partie-là et cette partie-là, les morceaux font 15,5, donc 15,5 par 5 cm. Donc, hop, on fait un peu de place, je vais mettre ça là, ça je te mets là. Et hop, on va pousser le projet pour pas abîmer. Donc on a dit, il nous faut un 5 cm de large. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je mets sur les côtés, excusez-moi. C'est celui-là que je mets sur les côtés. Donc 5 cm de large. Par, on a dit 15,5. Une fois, et du coup, il m'en faut un deuxième, et j'ai pas assez, donc je vais recouper un autre morceau. Bon, quand on a des chutes, ça marche pas toujours. Donc 5 cm par 15,5. Et donc, je vous explique comment ça fonctionne. En gros, ils vont aller comme ceci, en laissant une petite marge, voyez-vous, une petite marge comme ça. Donc là, vous avez un morceau de papier qui est beaucoup trop grand. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avec votre crayon ou stylo, un truc qui se voit bien, vous allez bien positionner le papier et puis venir faire une petite marque à quelques millimètres du bord. Voyez-vous, donc là je vais couper sur le blanc. Et en fait, je vais couper comme ça. Donc là, je vais vous faire voir comment on fait quand on est dans le coupe-papier à la limite. Donc, vous positionnez sur le rail, vous la voyez pas, mais moi je la vois très bien, la petite marque grise. Vous mettez bien votre pointe dans le rail aussi. Et quand vous êtes bien droit, alors vous n'hésitez pas, vous pouvez vous mettre au milieu hein, si vous ne pouvez pas tourner votre papier. Quand vous êtes bien droit, regardez comme ceci. Vous venez couper. Hop. Alors, attendez, je vais le faire dans le sens. Vous venez couper le papier. Et comme ça, vous avez votre billet de fée. Et quand vous allez vous poser sur votre projet, voilà. Ça fonctionne, ça fait la chute. Donc on en fait un comme ça et on fait l'autre de la même manière. On se positionne. Le truc c'est de bien se positionner avant. Puis alors, on marque bien son petit trait de crayon. Alors, il faut que j'écrive bien noir parce que c'est sur le bleu. Hop. Et donc là, on se positionne de la même manière.
dans le rail. Et on vérifie qu'on n'a pas fait de bêtises. On est parfaitement bien. Ok. Là, les perfectionnistes, puisque chez Stampin' Up, nous avons tout qui se coordonne, je vous invite à prendre votre Stampin' Right de la couleur de votre papier de fond et je vous invite à venir ancrer le bord de ce papier design. Si vous ancrez le bord du papier, prenez toujours le papier et la pointe, que ça vienne par l'arrière et pas comme ça, parce que si vous débordez, ça va écrire dessus. Là, si je déborde, ça ira derrière. Et on ancre le tour. Voilà. Ça, c'est bien de s'habituer à le faire, parce que comme ça fait pas des traces. Au lieu d'avoir un papier blanc, on a bien un papier jaune. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, on va les coller tout de suite, comme ça on va pouvoir passer aux choses suivantes et avoir la liberté de positionner les papiers. Donc vous mettez de la colle liquide sur ce morceau. Et vous venez le coller comme ceci en place. Voilà. Pareil ici. On remet de la colle. Et on positionne ici. Voilà. Très facile à décorer, il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite, le morceau qui va aller ici, il faut qu'il mesure, alors, toujours 15,5 de haut, mais cette fois en large, il va faire 10,5. Donc là, je prends le papier que j'ai décidé. 15,5. Et ensuite, 10,5. Voilà. Vous ancrez aussi votre bord avec le Stampin' Right et on n'aura plus qu'à le coller. Vous voyez, c'est une carte qui est très facile à faire, qui ne demande pas trop d'imagination pour la décoration parce que les papiers font vraiment tout. Et puis je trouve que pour toutes les occasions, ça peut faire le mariage. Là, je fais, alors je sais pas, peut-être que je vais la faire en carte d'anniversaire parce que j'ai quelqu'un qui aime beaucoup les citrons au travail et bon, c'est pas tout de suite son anniversaire, mais je me dis que je peux la mettre de côté et puis je l'offrirai, je sais que ça lui fera plaisir. On verra. Sinon, j'aurai peut-être l'occasion de la donner à quelqu'un d'autre d'ici là, s'il se passe quelque chose, un mariage ou autre chose. Voilà. C'est super joli comme papier, je l'adore. Il est terriblement beau. Ensuite, on va décorer cette partie-là et cette partie-là, donc ils font exactement la même taille que ces portions-là. Je vais juste regarder ce que ça donnerait si on utilisait l'autre partie. Je pense qu'on va faire ça. On va utiliser l'autre partie. Donc, on a 5 cm. Je crois que là, j'avais pas assez. Je crois que c'était ça. Là, j'avais assez. J'avais pas assez, là. Non, j'avais pas assez. Alors, attendez. Hop. C'est toi. Hop, c'est toi. Et donc, c'est toi qu'il me faut. Voilà. Donc, on va couper un morceau toujours de 5 cm. Là, on va décorer, on a dit, cette partie-là qui est derrière. On va prendre celui-là. 5 cm. Je vais le mettre par là. Et parce que sur votre massicot, vous avez aussi
les mesures en bas, donc c'est pour ça que je vous fais pas voir, mais quand on a besoin, on peut tout à fait se positionner en bas. Allez, hop. Et ensuite, c'était 15,5. C'est toujours 15,5 puisque ma carte fait 16 de haut. J'aurais pu le couper dans l'autre sens. Ah, c'est les citrons. Je me suis trompée. Ah, attendez, je me suis trompée. Ah, t'es où? Ah, t'es là. On recommence. On recommence. Oui, du coup. Ah, du coup. Quand même travailler dans le bon sens, hein. 5 cm. Bon, en même temps, vous avez l'habitude, je fais jamais des lives sans faire de boulettes. Hein? Tac. Et hop. Il m'en faut une. Et il m'en faut une deuxième. Hop là. Donc on aura des citrons, des oranges. Non, on va mettre que des oranges sur cette carte-là. On va faire une carte à base d'orange. Donc, pour faire encore comme tout à l'heure. Faites attention si votre papier il a un sens quand même. Essayez de respecter s'il y a un haut et un bas. Hop, on fait pareil. Je me positionne. Je repère à peu près où je dois couper. Je coupe parce que sinon je risque de pas me rappeler où j'ai fait mon trait. Et je me positionne dans le coupe-papier. Vous pouvez le faire aussi avec la règle et l'outil touche à tout comme tout à l'heure. Hein. Tout à fait possible. On vérifie que ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est bon. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Je suis pas dans le bon sens. C'est important vraiment de faire attention à ça. Là. Et du coup, à peu près là. Allez. Alors, on repositionne ça. Oui, c'est quand on a fait une fois, après on est vraiment à l'aise, on fait tout de la même manière. Je crois que t'es cassé, c'est pour ça que tu tiens plus toi. Non, tu tiens. Hop. Alors, on encre les bords. Et cette fois, on se met comme ça. Voilà. Et voilà. Donc on va refermer, puis on va les positionner là où elles doivent aller. Voilà. C'est vraiment trop beau ce papier. On n'a rien à faire, hein, il y a juste à le poser, ça fait tout. Hein. Ça fait tout. Alors, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de faire de scraper avec du jaune. C'est pas de mes couleurs de prédilection. Mais pour le coup, comme j'aime beaucoup le bleu, le marier avec le bleu, ça fait plusieurs fois que je le fais grâce à cette collection-là. Et franchement, je commence à aimer de plus en plus le jaune. Je trouve que là, ça fait génial, quoi. Hop, voilà, ça commence à avoir à donner quelque chose, hein. Alors là, maintenant, il faut qu'on trouve ce qu'on va mettre devant. Donc,
là, je vais reprendre mes papiers. Je pense que je vais repartir sur du bleu parce que je vais mettre des citrons et je pense que je vais prendre les plus petits comme ça. Ouais, parce que je vais mettre les citrons jaunes devant. Enfin, les oranges, je vais les faire, je sais pas comment, mais non, je vais découper des citrons, je pense. Donc là, les morceaux qui vont décorer ces petites parties-là, il faut qu'elles fassent, bougez pas, je vous dis ça, 11,5 par 5. Donc 11,5 par 5. Donc là, on fait juste une bande de 5. Et on va prendre 11,5 deux fois. 11,5 une fois. Et 11,5 deux fois. Voilà. Donc 11,5 par 5. Et c'est les petits morceaux qui vont aller ici. Donc on fait pareil. On repère et on découpe. Et en fait là, je pense que dessus, je vais vraiment mettre un citron découpé. Ça sera très joli. Avec un petit sentiment. Hop, on va positionner celui-là. Faire pareil. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous de faire ça. Vous trouvez ça facile. Parce que sur le coup, on a l'impression que c'est une carte compliquée à faire et en fait, pas du tout. Elle est vraiment top et bon, pas très longue à faire hein, parce que franchement, le plus dur c'est de trouver ce qui va décorer, je pense. Mais si vous avez de l'inspiration, ça vient. Hop, donc on va ancrer aussi les bords. Je vérifie plus si ça colle parce que je commence à être entraînée. Voilà. Et on colle ça en place. Bon, en tout cas, je suis contente parce que je fais la vidéo en passant par Facebook directement et ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Donc, je suis assez contente de ne pas avoir eu de bug de live aujourd'hui. Vous aurez un beau replay à revoir, sans pépin. Et j'espère que vous serez nombreux à faire cette carte. Et puis j'aimerais vraiment que vous les postiez en mettant le hashtag Marie crée du scrap, comme ça je les verrai. Hop. Et puis partagez la vidéo si ça vous plaît. Puis vous savez que les gens vont apprécier de regarder ça ou de le reproduire. N'hésitez pas, partagez. Hop. Alors, vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, on va découper un petit citron dans le papier design, parce que je pense que c'est ce qui fera le mieux. Ah, que je trouve. Un petit citron, ou alors je tamponne. Est-ce qu'il est gros, mon tampon? Il est comment? Ah, il y en a un plus petit, ceci dit, dans le set. Ah, attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. I've got an idea. Pardon, hop, j'ai le OK. Hop, c'est trop gros ça. Non, je crois que je préfère ça quand même. Et à la limite, juste un sentiment et ce sera tout. Et celui-là, on aurait pu le tamponner un petit peu. On va le retamponner celui-là, je vais pas le ranger. Alors, je vais prendre un papier blanc. Je les ai là, mes papiers blancs. Tout atteint. On va tamponner cette petite chose. Voilà, fait. Hop. Je vais le tamponner en bleu pour rester dans mon
ton de couleur. Puis de toute façon, je vais le colorier au Stampin' Blend, donc je peux utiliser une encre à eau, puisque ces encres-là sont à base d'eau. Ça ne va pas poser de problème. Hop. Voilà. J'appuie bien. Et vraiment, pour tamponner aussi, c'est très bien cette planche, parce que j'avoue que j'arrive plus à tamponner ailleurs. C'est tellement bien cette surface. Donc là, vous avez du coup, avec la collection, on a les poinçons coordonnés que j'ai glissé. Attendez, je vais ranger mon tampon parce que sinon je vais en mettre partout. Soyons organisés. Voilà. Celui-là, on va pouvoir le ranger. Je vais garder l'autre parce que du coup, j'ai quand même envie de le tamponner sur ma carte. Parce que je trouvais qu'il pourrait remplir un peu plus. Ou je le tamponne par là. Donc toi, tu vas là. Je vais sortir celui-là aussi. Alors, on va faire un petit peu de customisation de carte. Je vais retrouver mes poinçons. Je finis ça. Parce que je les trouve plus. Ils doivent être cachés sous mon massicot que j'ai posé. Alors, ils sont sous ma carte devant. Non, ils sont pas sous ma carte devant. Et celui-là, tu vas aller là-dessus. Toc, voilà. J'atteins mes blocs qui s'adaptent à mes tampons pour être tranquille. Voilà. Hop. Allez. Regardez à quoi j'ai pensé. J'ai pensé prendre mon lueur estival, qui est d'ailleurs tout neuf. Vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça n'était qu'une question de secondes. Hop. Alors quand vous les recevez, ils sont comme ça. Et en fait, là derrière, vous avez les... Je vais essayer de les décoller pour que vous puissiez voir. Vous avez les noms. Et alors, moi j'aime bien... Je vous fais voir, je vous explique. J'aime bien mettre ma couleur donc française, lueur estivale, la mettre devant, comme ça. Mais j'aime bien aussi garder... Je fais ça n'importe comment. J'aime bien aussi garder la couleur en anglais. Parce que bah, parfois, les démonstratrices anglaises font des choses jolies. Et elles mettent le nom en anglais, donc pour vous c'est facile de savoir quelle couleur correspond aux lueurs estivales. C'est le Lemon Lolly, voilà. Vous voyez, je garde ça, comme ça j'ai bien les deux noms. Voilà, c'est une petite astuce. Puis vous avez aussi le hollandais, voilà. Donc, alors, oh là, regardez comme il est flashy ce pad. Je voulais mettre ces petites choses qui sont dans le set de tampons, là, c'est un petit truc de fond. Puis en fait, je voulais les mettre comme ça, là. J'avais envie de faire un ton sur ton. Voilà, c'est tout. J'ai dit, tiens, je vais faire un petit rappel, là, comme ça. C'est une envie de remplir le truc. Alors, après, on va prendre à nouveau l'encre bleue et lui. Parce que lui, à la limite... Je voulais le tamponner. Je voulais le remettre parce que je trouvais que ça faisait... je voulais remettre des feuilles. Et puis là, je pense que je vais remettre juste comme ça. J'ai envie de remplir un petit peu. Là, vous voyez, après, c'est en fonction de l'inspiration. Je la fais en live avec vous, donc je m'inspire comme ça au fur et à mesure. Je rajoute des trucs. Mais là, c'est liberté d'expression et d'imagination. Voilà. Ouais.
J'aime bien, ça remplit plus. Parce qu'il est vraiment beau ce tampon. Voilà. J'y suis bien pour pas avoir d'encre sur mon arrière de carte, parce que alors là, ça me plairait pas du tout. C'est déjà... Hop. C'est déjà très jaune, si on met du bleu, c'est fichu. Voilà. Hop. Alors. On range tout parce que sinon, on va chercher les trucs. Alors. Ça devient bon cette histoire. Donc, on a dit poinçon. C'était ça qu'on voulait à la base. Ça, j'ai plus besoin. Pour le moment, on va le mettre là. Alors, mon poinçon, il est là, messieurs, dames. Donc, regardez. Là, vous avez les poinçons qui se coordonnent, mais pas que. En fait, j'ai pour découper ce que j'ai fait là. Vous voyez, ça va s'adapter parfaitement. Comme ça, je vais pas avoir de galère. D'accord? Donc, j'ai des petits feuillages, des petits citrons, des petits trucs. Et en fait, j'ai ça. Ça, c'est absolument sublime. Et en fait, je pensais faire la déco là à l'intérieur en m'inspirant de ce qu'il y a dans le catalogue. Regardez, ils ont fait ça. Regardez, là. Et en fait, j'ai bien envie d'essayer de faire ça. Voilà. Donc, on va se jeter à l'eau. On va essayer. Je vais juste faire un truc, c'est que, hop, je vais pousser ce qu'il y a à mes pieds, parce que j'ai pas beaucoup de place, j'ai tout mis à mes pieds. Alors, je vais découper ça déjà pour qu'on puisse avoir notre étiquette. Là, je vais passer un petit peu de truc dans la machine. On va pousser tout ça, là. Voilà, organisons-nous bien comme il faut. Alors, vous positionnez votre poinçon. Je vous rappelle qu'en ce moment, ils sont à moins 10% supplémentaires sur les lots qui sont déjà à moins 10%. Donc, lot de tampons et de poinçons. Hop. Et vous avez également moins 10% sur ces machines de découpe qui sont absolument top. Alors moi, j'ai eu la chance de la gagner, ma machine, puisque je fais partie d'une équipe. Parce que quand on est démonstratrice, on appartient à une équipe. Et alors, déjà, être démonstratrice, c'est profiter davantage puisqu'on achète les produits moins chers. Mais c'est aussi vivre des moments avec des personnes absolument exceptionnelles et des moments merveilleux. Et j'ai eu la chance de faire déjà 2 réunions d'équipe et l'une d'entre elles, j'ai gagné ma machine. Et à la 2e réunion d'équipe, j'ai gagné le gros lot de la tombola. Donc voilà, je suis très, très chanceuse. Très, très chanceuse. Donc voilà, en ce moment, cette machine, vous l'avez pour 10% supplémentaire. Elle est bien parce que vous voyez, ça se plie. Et quand elle est pliée, eh ben, elle prend pas de place. Elle est super bien. Voilà. Elle est un peu costaud, hein, mais en même temps, c'est pas de la crotte, hein. Voilà. C'est pas de la crotte. Je vais rester là parce que je vais découper mon poinçon de feuilles dans le vert feuillage, le vert olive. Et vous avez vu ce que ça fait? Regardez. C'est magnifique, hein? Voilà, je vous ai pas montré, je voulais vous montrer quand même. Alors, le poinçon, tu retournes là, pour pas qu'on le perde. On va prendre celui-là pour faire la découpe. Je sais pas s'ils ont fait le cadre. Attendez. Ils ont fait le cadre ou pas? Alors. Oui, non, c'est juste dans le papier cartonné. Donc, alors,
que je vais faire, c'est que je vais positionner ça à peu près comme ça. Ou alors je fais la mesure. Non, je vais faire ça. Je vais faire un truc qui soit propre. Donc on va faire ça. On va le caler avec le post-it. Je vais par contre couper mon papier parce qu'il va pas passer dans la machine. Ça va pas. C'est un peu trop grand. On va juste le tailler un petit chouïa pour que ça passe. Voilà. Et comme ça, j'ai un morceau qui passe dans la machine. Et je vais découper. Vous allez voir ce que ça fait. C'est génial. Hop. J'ai pas mis la roulette en face de moi, c'est pas évident. Mais ça va marcher quand même. Hop là. Voilà. Je vais repasser une deuxième fois parce que souvent, quand les poinçons sont neufs, il faut pas hésiter à passer 2 fois pour les trucs un peu détaillés. Voilà. Hop, hop. Je pousse la machine. Et je vous montre. Avez-vous vu cette découpe comme elle est belle? Avez-vous vu ça? Et en fait là, avec mon coupe-papier, je vais venir retailler le morceau pour avoir quelque chose de propre. Donc, j'ai laissé à peu près 0,5. Je vais laisser 0,5. Alors, c'est parce que j'ai l'habitude, mais je vais vous dire après le morceau que vous devriez prendre. Et puis peut-être, si vous avez le poinçon et que vous voulez essayer de couper. Attends, non, t'es là. Là, à peu près. Parce que là, j'ai fait un peu moins. Hop. On va en enlever un petit chouïa. Et ça devrait être parfait. Ouais, ça devrait être parfait. Donc, hop. Alors, pour enlever ces petits trucs-là, on va y aller tranquillement. Ils sont là. Il y en a là. Là, là, là. Là, il y en a un petit peu. Bon, ça part tout seul, hein. C'est bien découpé. Là, on fait apparaître le feuillage. Hop. Voilà. Il y a un petit point là et on sera bon. Voilà. Parfait. Attendez, je mets ça dans la poubelle parce que j'aime pas quand il y a des petits machins qui se baladent sur ma table pendant que je scrape. J'aime pas ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oh, ça va le faire. Ça va le faire. Et puis, je vais mettre des petits citrons. Je vais découper des petits citrons, les mettre là. On va faire exactement comme dans le catalogue. Ça va être super joli. Et devant, je vais mettre cette petite chose-là que je vais colorier avec les Stampin' Blend. Et je mettrai un petit sentiment. Alors, pour la fermeture, en fait, il faut que vous pensiez à coller que d'un côté. Parce que si vous collez les deux, bah, vous ne pourrez plus ouvrir forcément. Et en fait, donc vous faites un petit repère, vous positionnez, vous faites un petit repère au crayon à papier pour vous dire je ne vais pas aller plus loin que ça. Et voilà. Donc, bah écoutez, je pense que je vais pas finaliser la carte parce que je n'ai pas d'idée pour le moment à qui l'offrir. Et je voulais surtout vous montrer comment réaliser ce zigzag et puis vous montrer un petit peu les découpes Voilà, mais j'espère que ça vous plaît. Et du coup, je voudrais vous montrer un petit peu quand même ce que j'ai réalisé avec cette carte, en faisant ce genre de carte. Donc, vous avez vu au début celle que j'ai faite sur le mariage, donc avec les pivoines et le petit mot de félicitations au milieu. Et là, je suis en train de terminer une carte pour une naissance, puisqu'on a un petit loulou qui est arrivé le jour de la fête des pères dans la famille. Et du coup, j'ai préparé cette petite carte pour féliciter les parents.
Une fois de plus, j'ai utilisé des tampons qui ne se font plus, mais j'ai utilisé un papier qui se fait encore, qui était au catalogue l'année dernière et qui se fait encore. C'est le papier auberge de campagne, qui est absolument magnifique. Et là, dans les tons bleus, c'est parfait pour ce petit garçon qui est arrivé, qui s'appelle Timothée. Et donc j'ai pas fini parce qu'il faut que je mette son prénom encore dedans et j'ai encore quelques petits messages à positionner. Mais vous voyez, j'ai fait le petit arbre de la vie, félicitations pour votre poupon. Et puis je suis restée très thème forêt. Qu'est-ce que j'ai? Un 3D qui colle. Ah, c'est parce que ça c'était glissé entre deux. Voilà, thème un peu forêt, voyez-vous. Donc j'ai retamponné le petit arbre ici, j'ai mis félicitations. J'ai tamponné les feuilles qui sont absolument superbes. Ici, j'ai découpé des petites fleurs qui sont dans un poisson nichoir qui est au catalogue. Puis vous voyez, j'ai utilisé le papier qui est vraiment magnifique. Donc c'est pareil, je ferai un truc au milieu. Là, j'ai pas fini, mais et ici, je vais écrire Timothée. Alors que j'ai pas encore vu pour écrire Timothée. Je sais pas si j'ai les lettres d'ailleurs, parce que on a un petit poinçon qui découpe qui découpe les lettres, voyez-vous. Et je pense que je dois avoir ce qu'il faut pour écrire Timothée d'ailleurs. Est-ce que j'ai un T? Oui, j'ai un I. J'ai un I. Non, oui, il faut que je redécoupe d'autres. Donc il faut que je finisse ça parce que ça doit partir bientôt. C'est un T, on y est presque. Un H, un I. Alors c'est une planche qui découpe tout et comme ça on a les prénoms. Et je pense que là il faut que je refasse un T parce que je crois qu'il n'y en a pas deux. Et puis j'ai plus de E parce que j'avais écrit Anne-Claire et Édouard et que j'ai dû prendre tous les E. Donc vous voyez, il faut que je fasse ça encore et il faut que je vois si Timothée ça rentre ici, mais ça doit rentrer ici, je pense. Voilà. Donc c'est les petites cartes que je suis en train de prévoir de finir là. Timothée, t'as oublié le H, Marie. Ah, JQ, on va pas lui oublier un H. Oui, ça va rentrer. Ça va rentrer. On va écrire Timothée là et puis je vais finir de décorer. Mais voilà. Je voulais au moins que vous voyiez une version bébé peut-être pour vous donner une idée. Puis vous voyez les rubans, vous choisissez ce que vous voulez. Ça fait le petit effet. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous allez réaliser ces petites cartes vous aussi sur n'importe quel thème et que vous allez partager sur les réseaux votre création. J'aimerais beaucoup voir ce que vous avez fait. Voilà, parce que aujourd'hui on a fait ça, mais bon, on peut faire tellement de choses que je me dis allez-y, faites-moi voir ce que vous pouvez faire. J'espère que ça va donner envie de faire des cadeaux aux gens et d'envoyer des cartes. Voilà. Bon, écoutez, je pense que vous allez voir ça en replay. Je vous laisse regarder ça en replay tranquillement. Je voudrais juste vous montrer quelque chose parce que ce papier-là que vous avez adoré, qui est dans la collection, qui est actuellement au catalogue, je voulais vous montrer que en étant démonstratrice, on a parfois des petits challenges. Et en fait, j'ai gagné, et ça c'est une exclusivité, vous ne pourrez jamais les commander en tant que client, j'ai gagné la version rose. Et regardez-moi comme il est beau ce papier. Et alors là, clairement, je le garde pour Anna, pour lui faire des mini-albums, parce qu'il est absolument sublime. Alors, je vous partagerai ce que j'ai réalisé forcément avec. C'est promis juré, je vous montrerai, mais voilà, me demandez pas si vous pouvez l'acheter. Vous pourrez pas l'acheter puisque c'est une promesse que Stampin' Up nous a fait. C'est une exclusivité pour nous. On avait un challenge de vente à faire pour le gagner. Et donc, voilà, c'est chose faite, je l'ai gagné. Et puis, je suis fière parce qu'il y a mes filleuls aussi l'ont gagné. Donc, voilà. Voilà. Il est trop beau et je l'adore. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez devenir démonstratrice, si vous voulez payer les produits moins chers, si vous voulez faire partie d'une super équipe, si vous voulez gagner des choses, faire des challenges, etc., n'hésitez pas à me contacter. Ça n'engage à rien, on peut rester, on peut venir s'amuser. Et si ça marche pas, on s'en va, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Donc tous les 15 jours, on se retrouve donc vendredi dans 15 jours. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.